Bonsoir, voici en 5 minutes le numéro 14 du JTIF2M 2014 consacré aux insolites et faits divers du mondial brésilien. Mon histoire avec la Côte d'Ivoire s'arrête ce soir. Ce sont là les propos de Sabri Lamouchi, hier, 7 minutes seulement, après la fin du match Grèce-Côte d'Ivoire 2-1. Le sélectionneur ivoirien démissionne ainsi donc après l'élimination de la Côte d'Ivoire au premier tour de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Soutenir simplement son équipe au mondial peut s'avérer un crime donc passible de prison. C'est ce qui arrive à un groupe de jeunes Iraniens. Le récit d'Yves Abel Apo. Des supporters désireux d'apporter leur soutien dans une vidéo à l'équipe iranienne engagée au mondial 2014 viennent de la prendre à leurs dépens. 2 d'entre eux ont été arrêtés après plusieurs jours d'enquête pour avoir participé à ces clips vulgaires. Ils estiment que les Iraniens délaissent les valeurs islamiques pour se tourner vers un mode de vie occidental. Dans le mois de mai, 6 jeunes ont été arrêtés pour avoir dansé sur la chanson Happy de Pharrell Williams et libérés plus tard. De nombreux Iraniens choqués par ces arrestations et certains observateurs se demandent si être heureux en Iran est un crime. Dans le chapitre fait divers du JTIF2M 2014, un drame dur à comprendre le sens. La police brésilienne abat un supporter. Raison évoquée, il était muni d'un simple objet interdit au Brésil, le vuvuzela. Noélie Richard. Un supporter de plus de 30 ans abattu de plusieurs balles par les forces spéciales de la police militaire de Salvador, capitale de l'état de Bahia au Brésil, où se déroule la Coupe du Monde. Armé d'un vuvuzela, l'individu se rendait visiblement à l'Arena Fontenova pour assister au match Espagne-Pays-Bas. À sa vue, les forces de sécurité tentent de l'arrêter dans sa progression. Après un tir de sommation dans son visage, ce dernier a refusé de se rendre. Alors, ils ouvrent le feu sur lui pour le mettre hors d'état de nuire, selon le chef de la police locale. Pour éviter un autre drame, la police de Salvador a renforcé son dispositif de sécurité autour du stade. D'autres vuvuzelas ainsi qu'un costume de footix auraient déjà été saisis. Les joueurs de football porteront-ils un jour un casque sur le terrain? C'est le débat qui agite le milieu du football en marge de ce mondial. Plus de détails avec Alex Mokhtar. C'est connu, le football est un sport de contact donc potentiellement dangereux. À la faveur du mondial brésilien et vu les nombreux contacts dont celui de l'Uruguayen Alvaro Pereira et l'Anglais Raheem Sterling, la question de la sécurité et de la protection des joueurs est à nouveau à l'ordre du jour et le plus étonnant c'est que ce débat se déroule aux États-Unis. Parlons justement de la protection des joueurs. La FIFPro, le syndicat international des joueurs, a même demandé à la FIFA de modifier les règles du jeu afin de permettre qu'un joueur souffrant potentiellement d'une commotion cérébrale puisse être remplacé temporairement pendant qu'un diagnostic est effectué et pour pouvoir forcer si besoin un joueur à arrêter de jouer, même contre son avis, tout en souhaitant que le diagnostic soit effectué par un médecin indépendant pour s'assurer de la crédibilité du dit diagnostic. Dans tous les cas, on a une solution toute simple pour protéger la tête des joueurs, leur faire porter un casque à l'image du gardien tchèque Petr Cech. À présent, les brèves. Un néo-nazi est parvenu à faire irruption sur la pelouse lors du match Allemagne-Ghana. L'homme torse nu a inscrit sur le corps des lettres H faisant allusion à Heil Hitler, suivi de SS et CC faisant référence au camp de concentration. Plusieurs clichés montrent également des supporters allemands déguisés avec le visage peint en noir. Sûrement de véritables imbéciles qui n'ont rien compris à l'esprit noble du football. À présent, le zapping spécial Côte d'Ivoire. Orange en esprit, orange dans le cœur, orange sur le terrain. The future is bright. N'allez pas pour danser samba ou bien pêcher peinter. Allez pour jouer ballon. Cette année-là, on n'est pas dans poule de la mort. On n'est pas dans poule de vivant. On est où? Ça là, c'est commode. Sabri, je te demande pardon. Là, j'ai fait un break. Faut mettre les gens où il faut les mettre. C'est bon comme ça, oh. Morceau d'éléphant là, on fait pas ça long. Sinon, tu finis pas de presser, on dit ils sont déjà là. Allez, malgré la défaite, restons confiants. Soutenons les éléphants. Oui, je sais, nous sommes des supporters Mazo. Ivoirien supporter Mazou, supporter Mazou, Côte d'Ivoire supporter Mazou, Didier Drogba donnait des goumets, Gervinho donnait des goumets. C'était le JTIF2M 2014 et comme on dit en Équateur, ne jamais essayer de forcer le destin. À demain.